entreprises ce matin. Donc bienvenue, et au nom donc, de l'ESSEC, au nom de la chaire bien sûr, et au nom donc de l'ensemble des partenaires, des entreprises partenaires grâce auxquelles nous pouvons développer ces recherches sur la conduite du changement. Merci, bonne journée. Donc la chaire ESSEC du changement est une chaire qui a pour objectif de développer des connaissances, des savoirs en gestion du changement. On fait de nombreuses recherches qui se matérialisent très souvent par des publications, des conférences, mais aussi des films, des ressources vidéo. On a aussi fait un référentiel de compétences, on a aussi fait une certification en conduite du changement. Donc toutes les ressources qui peuvent vous aider, vous professionnels, dans le cadre de vos activités au quotidien. Le digital est quand même le mot, on dirait le buzzword, c'est le mot qu'on entend un petit peu partout. Est-ce que vous êtes digital ou pas digital? Où en êtes-vous dans votre digital? Voilà. Se pose la question de se dire, par rapport à cet enjeu, qui apparaît comme de plus en plus l'enjeu premier pour les organisations dans une logique de modernisation, d'adaptation, mais aussi d'avantage concurrentiel, comment se positionne la notion de conduite du changement? Comment les technologies digitales, je vais parler cette fois-ci de technologies digitales, modifient les pratiques classiques de la conduite du changement? Est-ce qu'on va continuer à faire des plans de communication classiques? Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme l'annonce le programme, je suis ici pour apporter un témoignage. Le témoignage d'une histoire vécue, l'histoire vraie d'une initiative originale pour impulser le changement de MMA vers une MMA 2.0. Parce que ça, c'est une rupture. Je pense à mon vieux père, qui est retraité, qui n'a jamais eu d'ordinateur de sa vie professionnelle, quel bonheur, qui s'est fait imprimer ses mails. Il ne savait même pas qu'il en avait d'ailleurs, des mails. Et quand je le vois aujourd'hui, avec son iPhone, consulter ses comptes en ligne, faire du Skype avec ses collègues et confrères de son ancienne vie, sans comprendre rien du tout, ni à l'informatique, et c'est vraiment pas un geek, je me dis, là il se passe quelque chose. Et donc je pense que la véritable révolution digitale, c'est une révolution culturelle et non technologique, encore une fois, parce que la difficulté, la complexité se cachent derrière l'usage, et donc si l'usage est pertinent, eh bien, il fait référence. À Montréal, on a beaucoup de recherches à ces niveaux sur créativité, innovation et changement, et en intégrant les technologies et le digital. On a d'ailleurs des projets pionniers, comme par exemple, on a noté tantôt les gens de Brio Conseil, qui ont su justement allier stratégie et processus en se servant d'une plateforme technologique, Sherpa Théo, si on intéresse, elles sont juste là, qui nous ont beaucoup influencés. De très bonnes idées. Maintenant, il manque le développement organisationnel. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, c'est un concept à l'origine qui est québécois, qui est canadien, qui a été développé notamment sur les aspects académiques et de recherche par Kevin Johnson, et qui vise finalement à conduire le changement de manière un petit peu différente, sur les modalités, sur les technologies, sur les effets recherchés également. En France, je pense qu'on est plutôt bon pour tout ce qui est poule-au-pot et sociologie des organisations. À Montréal, il faut dire quand même qu'ils ont vraiment un cran d'avance sur la poutine et les dynamiques de changement. Sur Workshop Factory, par exemple, ça va notamment être beaucoup d'ateliers de travail participatif, beaucoup d'intelligence collective et beaucoup de partage dans des groupes restreints, ce qu'on va appeler des dynamiques de groupes restreints. Voilà ce qui explique un peu le contenu du livre blanc, c'est-à-dire que c'est des hypothèses à partir d'observations, et le livre blanc est un élément pour valider ces dernières.
activez le vote et le visuel disparaît de vos tablettes. C'est ce qui vous permet de savoir que vous avez bien voté. C'est la salle qui va débriefer le compte rendu et on va essayer de comprendre ensemble quels sont les personnages qui ont été les plus choisis et ceux qui n'ont pas du tout été. Alors, qu'est-ce qui ressort? Ça va être intéressant de comparer avec le groupe d'avant aussi, pour voir un peu si c'est les mêmes idées. Alors, l'empathie. Là, on est sur du comportemental plutôt, hein. Ouais. Définir avec les utilisateurs un certain nombre de solutions qu'ils vont devoir utiliser. Donc en fait, ils sont vraiment contributeurs et participent en fait à définir des interfaces, des process. Très bien, bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Lecam, je travaille à la direction du groupe Société Générale et en fait j'ai en charge le centre de compétences management de projet et conduite du changement. Voilà, mon objectif aujourd'hui c'est de vous donner un peu mon regard sur les impacts du digital, sur les principaux projets et programmes de transformation au sein d'un groupe comme la Société Générale qui a des entreprises très différentes. Donc on a fait le choix de fonctionner en réseau et en fonction des projets internes, on déploie un réseau d'accompagnement du changement s'il en est besoin et en quantité qui va bien. Donc on a une passion pour la cybersécurité, on a évidemment une passion pour le big data et ces deux passions nous ont amenés à racheter cet été le groupe Bulle. En fait, Zero Email n'est pas un projet technique, c'est fondamentalement un projet culturel. Donc on va rentrer réellement sur qu'est-ce qu'on a fait comme action de change pour aboutir à quel résultat, donc 3 ans plus tard, après le lancement du programme, ou en étant réellement au-delà des buzzwords, de tout ce que vous voulez, où en est-on réellement. Nous allons clôturer cette journée avec la remise des trophées. C'est la 5e édition qui récompense des projets innovants, qui met aussi une dynamique et avec la notion de symbole et de valorisation pour tous ceux qui œuvrent au quotidien dans les entreprises sur la réalisation des changements. Ce que j'ai noté aussi, c'est que cette année, vous avez basculé vous aussi dans le monde digital. On est passé du change au change digital. Et on peut se demander pourquoi. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi, mais durant les 12 derniers mois, tout s'est accéléré sur le plan du digital. Tous les lauréats qui donnent des idées à plein d'autres, qui montrent comment ça se fait. Enfin, bon, nous sommes dans un environnement académique, l'ESSEC, mais nous voulons être au plus près du terrain et dans des logiques de recherche-action. Donc tous vos témoignages nous aident aussi, et par les apports aussi, par les recherches et les théories, à faire avancer cette thématique qui est la conduite du changement, la gestion du changement. Effectivement, le change agile et l'amélioration continue vont être un des thèmes clés. Sur lequel la chaire va travailler. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de perspectives très concrètes et qui devraient nourrir en fait les retours d'expérience pour les trophées 2015. Très bien, donc à l'an prochain et merci encore et bravo à David qui a réussi cette année encore à choisir des intervenants de qualité qui nous ont permis de vivre 2 journées tout à fait passionnantes. Merci.